Bonsoir à tous. Comment ça va les Bonsoir amis? Anna, bonsoir Très Myriam. bien. Et toi, Anna? Et toi, Bonsoir. Mhm. Eduardo? Très bien, très Très bien. bien, moi aussi, Mhm. merci. Mhm. Contente de vous revoir, d'être là avec vous. Merci. Oui, c'est vrai que c'est toujours un De plaisir. l'année. Mhm. C'est la dernière de l'année. La Ah, c'est la dernière de dernière l'année, année. c'est On va vrai. se dire maintenant à l'année prochaine. À l'année Ça, prochaine, oui. ça fait très loin. C'est toujours drôle, ça. C'est vrai. Amusant, c'est vrai. Mhm. Bien. Soyez les bienvenus, les amis, à cette rencontre du Centre d'études spirites Yvonne Pereira avec la participation du Centre d'études spirites de Nîmes pour ensemble pouvoir partager avec nous de l'étude, des réflexions, des échanges sur les livres spirites, sur les concepts, la base d'enseignement spirit qu'on puisse donc plonger, hein, approfondir nos connaissances et surtout sur les livres qu'on va lire aujourd'hui, qu'on continue à lire et étudier. Nous demandons la, le soutien, la présence de nos esprits protecteurs, des esprits bienfaiteurs de nos centres, qu'ils puissent nous accompagner, nous aider, nous inspirer pour aider la compréhension des textes et qu'ensemble nous puissions aussi recevoir, accueillir tous, incarnés et désincarnés, que tous puissent se sentir bien, bien reçus, dans une ambiance d'amour, de paix, d'harmonie. On va faire une petite prière, remercier Dieu par notre vie, par l'opportunité d'apprendre toujours, de faire le bien, et que ensemble nous puissions donc commencer cette réunion avec la bénédiction de Jésus, notre Maître, son regard d'amour envers nous. Merci les amis pour la participation. Merci Merci, Anna. Anna. Bien, on va tout de suite partager l'écran. Et là. Donc, pas de souci informatique cette fois-ci. Non, Ça non, va je mieux. suis venue vérifier l'ordinateur 2 heures en avance pour pouvoir bien redémarrer, attendre toutes les mises à jour, etc. Comme l'ordi est un peu ancien, il faut le faire avec, Mhm. d'avoir beaucoup de calme et tout, mais ça va. Tout était Mhm. bien prêt pour le moment. Merci. Et ça, c'est le texte de dans Solar, mais on va commencer par le texte du livre Leçon de vie. Hein? Qui veut commencer la lecture, s'il vous plaît? Vas-y Myriam. Bon, alors ça me dérange pas, ou l'un ou l'autre, peu importe, je te laisse faire. D'accord. Je peux Donc, commencer. on commence moi et comme ça Ok. Ça marche. Myriam fait la suite. Ok. Donc, le chapitre 44, l'opinion des autres. Les difficultés de Madame Joséphine Murta étaient vraiment bien grandes. Cependant, si la pauvre femme n'arrivait pas à répondre à ses obligations médiumniques de manière satisfaisante, c'est qu'elle vivait toujours sous l'impression désagréable de sa sensibilité maladive. Dès que se manifestaient les phénomènes d'incorporation, c'était de bon gré qu'elle cherchait à adhérer à la tâche, mais elle n'avait pas suffisamment la force de résister aux remarques défavorables. Joséphine lui dit un jour son mari, tu as besoin d'une meilleure éducation médianique. Tu dois comprendre que le médium sensé peut améliorer son propre environnement
dans n'importe quelle réunion. Contrariée, son épouse l'écoutait et rétorquait. Je ne sais pas comment faire, Aparicio. Tout ne dépend pas de nous. Ça, non, rétorquait son compagnon, qui s'efforçait de lui donner conseil, mais l'éducation corrige n'importe quel défaut. Les manifestations turbulentes qui se produisent par ton intermédiaire sont une véritable catastrophe. Joséphine porta son mouchoir à ses yeux pour essuyer ses larmes de nervosité. Agacée, elle s'est plongée dans un rigoureux silence. Depuis ces jours, quand elle retournait à la session hebdomadaire, le président du groupe lui faisait remarquer sur un ton confidentiel: Ma sœur, lors de la réception de nos amis désincarnés, je vous demande beaucoup d'attention. Ne vous laissez pas aller au déséquilibre de nos frères perturbés et en souffrance. Contrôlez-vous autant que possible. Comme nous le savons, le médium, j'ai pas tout lu, le Ah, pardon, médium, j'ai changé. ouais, Ne doit pas, je reviens. ah, voilà. Médium ne doit pas, excusez-moi, c'est ça, rester complètement passif. Même dans les cas de somnambulisme pur, il est impératif que le travailleur sincère reste vigilant. Le tumulte dans les sessions désorganise le service spirituel. J'espère que vous comprendrez ces observations. Il est de mon devoir de vous avertir en particulier. Rougissante de l'avertissement reçu, Madame Joséphine le remercia par des mots entrecoupés de sanglots. Elle s'assit comme de coutume à la table des prières, tout en se sentant honteuse et blessée. Au moment des activités médiumniques, cependant, elle s'abstint. Le démon de la peur commençait son offensive. La médiatrice des entités spirituelles mobilisa la résistance dont elle disposait et resta invulnérable. Après la réunion, elle répondit aux questions d'Aparicio en affirmant que cette nuit-là, elle n'avait pas ressenti la moindre influence. Mais loin d'analyser toute la légitimité des devoirs qui lui incombaient et sans la moindre intention de développer ses valeurs culturelles et sentimentales, Joséphine Murta s'est laissée porter par sa sensibilité tourmentée. Elle gardait en elle des singulières notions d'amour-propre et s'entourait des vigoureux préjugés. En outre, tout commentaire qui venait des autres l'irritait profondément, de sorte qu'elle se livra plus au travail des clarifications et des consolations des entités souffrantes. Elle ne se Elle livra ne plus. s'y livra Ouais. plus. Oui, c'est la négative, excusez-moi. Elle continuait néanmoins à fréquenter le Saint-Esprit, non seulement parce que son époux y recevait une contribution précieuse à sa santé, mais aussi parce que ses conseillers invisibles insistaient sur son adaptation à la tâche. Un soir donc, après une réunion enrichissante, le dirigeant du centre l'appela pour lui dire: Madame Joséphine, je crois que vous êtes en train de réagir plus que vous ne le devez. Souvenez-vous de notre mission Des vôtres. médiam... Hein? Des vôtres. Ah oui, souvenez-vous de votre mission médiamnique. Pour réaliser un tel service, l'instrument ne peut se livrer totalement aux esprits imparfaits qui nous visitent, mais il ne doit pas non plus nier son travail en réagissant de façon extrême. Continuez votre tâche. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, avant tout, que notre temps est très court sur la terre. L'interpellée le remercia et, lors de la réunion suivante, elle reprit ses fonctions médiumniques.
elle s'efforça de se contrôler du mieux possible. Dès le premier soir, une entité bien intentionnée s'est communiquée à travers elle, mais elle souffrait d'une grande perturbation et resta longuement à parler. Une fois les travaux terminés, Monsieur Carvalho Serre dit à la femme d'Aparicio, sans réfléchir, excusez-moi, Madame Joséphine, mais en tant qu'ami sincère de vos facultés, je dois vous dire que le communicant de ce soir est un grand mystificateur. J'ai remarqué que le fripon savait feindre comme personne. Il prenait soin de gesticuler et de s'exprimer avec une évidente hypocrisie. La médium eut un choc. Blessée au plus profond de son âme, elle s'est mise à pleurer compulsivement. Dominée par les impressions des autres, elle abandonna la médiumnité orale pour s'essayer pour, non, non, Pardon. pour s'essayer à la psychographie. Tout d'abord, sa main droite bougeait au hasard et traçait des lignes inlisibles. Au bout de la 10e soirée d'expérimentation, le conseiller du centre lui adressa la parole amicalement. Madame Joséphine, j'admets que vous devez faire votre possible pour aider les entités qui nous rendent visite. Notez qu'il y a 10 semaines précisément que vous ne recevez que des gribouillages. Je suppose que si vous utilisez votre intuition en étant plus réceptive, tout irait mieux. La femme d'Aparicio pria, demanda le secours de Jésus et, aidée par des généreux amis de la spiritualité, elle psychographia un long message important lors de la session suivante. Elle exaltait des contentements et éleva d'ardents remerciements à Jésus quand le dirigeant du groupe prit les pages pour les lire à haute voix. Il s'agissait d'un texte édifiant basé sur les principes évangéliques qui exhortait les compagnons au service du bien avec humilité et foi. Un dévoué messager invisible de l'équipe d'assistance au groupe l'avait signé en lettres minuscules. Cependant, nul ne perçut l'essence éducative et consolatrice du message. Tous notèrent avant tout la forme verbale, et le dirigeant s'arrêta sans arrêt pour analyser l'expression, l'orthographe et la construction de la phrase. Après la lecture, il commenta de manière impitoyable sur un ton grave. Malheureusement, ces pages ne peuvent être de l'émissaire qui dit les signer. Le portugais présente de nombreuses fautes. Par ailleurs, il faut observer que notre sœur Joséphine est encore en formation médiumnique et de telles illusions sont naturelles et nécessaires. La pauvre dame éclata en sanglots à nouveau, découragée. Son époux la calma affectueusement. Tu n'as pas raison de verser tant de larmes, dit-il. Résigne-toi, ma chérie. Restons dévoués au service de notre foi. Dans quelque temps, tu seras convenablement préparée, heureuse à ton sort. Ne pleure pas comme ça, reprends courage. Cependant, Madame Joséphine ne parvint pas à réfréner son énorme déception. Face à sa sensibilité blessée, elle se disait impuissante, sans soutien, démoralisée. Selon elle, elle devait s'éloigner pour toujours des travaux consacrés à la doctrine. Tant d'épines apparaissaient en chemin et elle devait entendre tant d'avertissements qu'elle décida d'interrompre
le développement de ses facultés d'ordre psychique. Elle fréquentait toujours le centre en compagnie de son époux, mais demeurait intentionnellement impassible. Elle sentait la présence des désincarnés, écoutait leurs appels. Cependant, elle refusait de collaborer aux activités d'échange. Sa mère, qui l'avait dévancée depuis longtemps dans l'au-delà, la suppliait de faire attention à ses devoirs assumés et soulignait l'importance de la patience tout en cherchant à guérir les blessures de sa sensibilité maladive. Mais Joséphine était également sourde aux appels maternels. Elle se disait fatiguée de ses échecs et de ses déceptions, de sorte que loin de penser à l'ampleur des biens qu'elle pourrait propager, elle s'intoxiquait des miettes d'ignorance que le monde jetait sur son chemin rédempteur. Elle se déclarait extrêmement offensée, elle résistait à toutes les demandes de son époux et de ses plus sincères amis. 30 ans passèrent rapidement dans cette attitude de retrait et de refus, jusqu'à ce que la mort lui redemande de son corps physique. Ce fut dans un sentiment mêlé de tristesse et de désespoir qu'elle se D'espoir. livra, Pardon. et d'espoir, oui, de tristesse et d'espoir, qu'elle se livra à la grande transition. Elle constata alors, à la dernière minute, avec une indicible stupeur, que sa mère dévouée était en larmes à côté de son lit mortuaire. Préoccupée et craintive, elle se détacha de son véhicule charnel avec beaucoup de difficultés et, épuisée, elle embrassa sa mère en s'écriant enfin: ma mère, mais pourquoi pleurez-vous? La mort n'était pas la vie éternelle. Ne serons-nous pas, ne serons-nous pas ensemble pour toujours? Ah, ma fille, répliqua la bienfaitrice en larmes, je viens t'embrasser sur le seuil de ta nouvelle vie. Cependant, tu ne quitteras pas encore le monde. Tu n'as pas accompli ton devoir auprès de la famille spirituelle que le Seigneur t'avait confiée. Que dites-vous? Demanda Joséphine atterrée. Je fais référence à ton groupe doctrinaire, ma chère enfant. Le Maître ne nous réunit pas par hasard. À chaque situation de la vie, il est un devoir plus élevé qu'il est nécessaire d'accomplir. Et maintenant, tu as augmenté ta lutte en l'absence de ton corps terrestre. Mais ma mère, reprit la désincarnée, n'ai-je pas rempli mes devoirs d'épouse? Ne me suis-je pas dédiée à mon mari jusqu'à la fin? La messagère bienveillante la fixa d'un regard attristé et dit: dans ce domaine de perfectionnement, tu es une ouvrière pleinement approuvée, mais tu as oublié tes obligations de sœur, parce qu'en fait, tu n'es pas venu au monde pour te laisser dérouter par les opinions des autres, mais pour réaliser la volonté du Seigneur en toi-même, au service d'autrui. Ah, Merci waouh, hein. Eduardo. Ouais, ouais. C'est dur, hein? Ouais, Ouais, ouais. Ouais. après, c'est tout dans la question. À la fois, on pourrait interroger le sentiment que ça me donne, parce que euh, pour moi, dans la relation avec les autres, il y a toujours ma part à moi, mais aussi la part des autres. Il faut que tout le monde se Mhm. fasse sympa pour qu'on puisse se rencontrer dans des meilleures situations. Après, c'était de comment accompagner cette femme qui peut-être est sensible aux critiques, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent être très, très fragilisés quand on voit des critiques. C'est comme si, quand on fait une remarque, la personne vit qu'on parle d'elle.
mais on parle d'un point à travailler. On parle pas de la personne, toute la personne. Notre personne, on a plein de choses à améliorer, à affiner, mais c'est pas parce que la personne n'est pas quelqu'un d'important pour nous, à nos yeux, simplement du fait qu'on on pointe quelque chose qui est pour améliorer. Et là, on voit beaucoup dans cette femme, c'est comment trouver le filtre pour lire cela. Et que parfois, dans la formation des médiumniques, euh, c'est comment on accompagne ça par, pas à pas. Et que parfois, peut-être même, euh, avant que les gens rentrent dans la communication, comment tout ce travail a pu être fait. Parce que moi je vois, donc, je sais pas, on voit qu'elle a commencé quelque chose, qu'elle est allée ailleurs après 10 semaines, mais je ne sais pas comment tout l'accompagnement, je dirais, de la lecture, de l'échange avec d'autres, permettent que les gens puissent acquérir un certain positionnement hein, quand on est médium pour ne pas laisser, euh, voilà, parce que Ouais, c'est le c'est un peu microphone, des c'est nous qui tenons chauffages. le microphone, on donne pas, on Oui, n'écrit hein, pas, faut avoir donc une sorte d'équilibre, hein, c'est d'équilibre. ça. Ouais. Écouter un peu les autres, hein, voir pour pouvoir se perfectionner, améliorer des choses qu'il faut, n'est pas penser qu'on est supérieur, qu'on est parfait, et voilà. Mais il faut pas non plus se décourager, de penser qu'on est nul, et c'est de sentir, comme tu as bien dit, trop critiqué et qu'on n'a pas, et mettre notre valeur que basée sur les opinions des autres. Il faut qu'on on ressent aussi ce qui est dans notre intime parce qu'on a l'intuition de ce qu'on doit faire. C'est important pour nous et tout. Et elle était un peu, vraiment, elle s'est laissée envahir par tous ces peurs, toute cette peur, hein, cette peur, Mm, ces sentiments, donc cette sensibilité exagérée. Et à la fin, elle n'a pas vraiment accompli tout ce qu'elle pouvait accomplir avec mm, cette belle médiumnité qu'elle avait et qu'elle n'a pas réussi à... Et ce sont des épreuves pour notre esprit. Hein. Oui, À un moment donné, il faut dire, mais je l'ai senti comme c'était vrai. Elle pouvait au moins essayer de défendre et dire, mais bon, cette psychographie-là, oui, je accepte que vous dites ça, mais les contenus, j'ai senti vraiment que l'esprit parlait, disait la vérité, c'était bien lui. Au moins, elle aurait lutté, elle aurait euh, hein, dit son ressenti au moins, et voilà, et pour améliorer ce qu'il fallait améliorer, mais pour aussi te donner un peu de raison. Oui, moi, je Marianne. voudrais rajouter que le problème avec la médiumnité, c'est qu'on n'a pas réellement conscience dans cette vie le pourquoi de la médiumnité. Beaucoup pensent que c'est pour un don ou Dieu nous a donné ce don pour évoluer plus vite, évidemment, mais pas dans le sens où les trois quarts des médiums l'entendent. C'est avoir cette médiumnité pour pouvoir partager et aider l'autre. Et peut-être que là, on se retrouve face à un médium qui a peut-être un peu d'orgueil, un peu trop d'ego, comme tu as dit, Anna, et qui n'a pas aimé la critique du groupe. Alors, c'était pas une critique, mais c'était de lui dire quand même, fais attention. Et c'est ce que nous, on dit dans les centres. Quand on reçoit des messages, il faut qu'on puisse en parler tous ensemble. Parce que si on garde le message pour nous-mêmes, évidemment, on n'a pas l'autre côté et on peut se laisser comme ça influencer par un esprit un peu perturbateur. Et je pense qu'elle avait mis tellement peut-être d'ardeur et d'ambition dans cette médiumnité qu'elle a peut-être tenté de trouver quelque chose qui la ferait briller. Et en fait, c'est pas passé du tout comme ça. Mais pourquoi aussi? C'est parce que avant de se lancer dans l'écriture, etc., il faut d'abord passer par notre réforme intime. C'est d'abord se guérir de nos défauts, ou du moins les gommer au plus,
pour qu'on puisse être beaucoup plus ouvert et à même d'être avec de bonnes vibrations pour être relié avec des esprits qui ont la syntonie de notre vibration. Et je pense que Je, c'est là que ça fait défaut. Et je du dirais coup, que c'est surtout en même temps qu'on fait ça, parce que si on attend aussi qu'on ne commence jamais. si, parce que tu vas regarder, si elle sait, mais ce qui a manqué dans son chemin, c'est cette persévérance. Elle aurait pu travailler sa réforme intime tout en persévérant, Mm. mais peut-être que plus travailler la réforme intime et moins aller dans la psychographie ou parce que du coup, moi je trouve que ça gomme un peu parce que tu peux pas faire les deux. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre le truc de se dire, bon, je vais travailler d'abord sur moi, essayer de faire ça. À côté, je peux continuer. Mais moi, je pense que ta médiumnité, elle souffre en même temps que tes vibrations, elles s'élèvent. Et on voit là que dans les premières expériences qu'elle a eues, elle s'est laissée trop ressentir hein, les sentiments que les esprits avaient. Donc, elle Eh était oui, trop sensible, donc elle pleurait trop, elle ne savait pas rester en équilibre pour pouvoir aider. Et mm, si on n'est pas en équilibre, comment est-ce qu'on va aider quelqu'un? c'est ça. Et Il faut être en elle harmonie. rentrait trop dans les soucis hein, des Mm, esprits et il faut garder une certaine distance pour pouvoir aider. mm, Et elle n'arrivait pas à ça. Donc, elle a essayé, et aussi elle a commencé à recevoir les critiques. Après, elle a essayé la psychographie, mais si vous notez, euh, il avait des commentaires sans réflexion de ses collègues mm. que, qui ont touché des points faibles hein, et qu'elle n'a pas su Eh oui, euh, bien travailler et réfléchir sur ça. Et après, les dirigeants non plus, qui a trop vu la question de la forme, mais n'a pas vraiment analysé la question du fond, du contenu du message. Donc, on peut faire des erreurs, mais c'est pour ça les groupes, parfois, c'est un qui erre là, mais on essaie de se ouais, mais discuter justement pour trouver. Mais elle n'a pas dit, elle n'a rien dit, elle a que pleuré, elle n'a pas dit. Mais je parce sais, qu'elle avait encore, voilà. voilà, elle avait encore des choses à guérir au Parce fond qu'on a d'elle. l'impression, on voit là qu'en fait, c'était une vraie, c'était pas une mystification, c'était l'esprit qui ressentait tout ça, mais il a trop parlé, donc elle Oui, a laissé qu'il parlait trop et tout, et ils ont mal analysé à la fin. Là. C'est intéressant tout ça, parce qu'on apprend comment et est-ce qu'il oui, faut analyser un message. Et il c'est ne faut ça. pas toujours voir que la forme, il faut voir aussi les contenus, il faut analyser Mm. Mm. les deux en même temps, il faut essayer de parler avec la personne en connaissant un peu ses points faibles pour ne pas trop la blesser, mais en même temps que la personne puisse se fortifier et regarder un peu ce qu'il faut améliorer, mais en valorisant qu'il Et a de oui, Mm. bien aussi. Ouais, on apprend, hein, on apprend avec ça, ben, bien sûr. cette Mais pour moi, expérience. elle n'était pas assez préparée, tu vois. Elle n'était pas assez préparée pour faire ce genre de travail. Personne n'est assez préparé. On se prépare au fur et à mesure que le Mm, travail arrive. Et elle a eu toutes les opportunités pour les faire. Le mm. problème, c'est qu'elle n'a pas vraiment, malheureusement, malgré l'aide de son mari, parce qu'elle avait l'appui de son mari, elle Mm. avait un certain groupe, appui de le groupe et tout. Il fallait qu'elle aussi Pareil. s'exprimait en tant qu'individu. Et elle était dans celle-là, elle a s'est laissée faible, Mais oui, malheureusement. parce qu'après, après c'est ta fierté qui est touchée aussi. Alors tu te dis, eh ben, puisque je fais rien, eh ben, ben, je fais rien. Et c'est justement pas ça qu'il faut faire. C'est dire aux autres, OK, je vais m'améliorer et je vais y arriver. C'est aussi quand tu as confiance en toi que les choses, elles viennent. Si tu n'as pas confiance, eh ben, du coup, tout le monde prend le dessus sur toi, évidemment. Mm. Après, c'est comment aussi, parce que la confiance, c'est une acquisition, hein. Ça ne vient pas. Oui. Donc, et c'est comment elle, elle pourrait être valorisée. Parce que je pense toujours à une collègue de travail qui disait, elle était kiné, elle disait, quand je commence à intervenir, je travaille sur la partie qui ne fait pas mal. Parce que ça, c'est la ressource qui reste. Hmm. Après, j'interviens dans la partie qui fait mal. Mais la personne pourra mieux marcher malgré la jambe droite, c'est celle qui fait mal. Mais heureusement qu'il a la gauche qui tient encore, qu'elle peut continuer. C'est-à-dire on voit le global, mais on valorise la partie
qu'il y ait des ressources de la C'est ça, personne oui. pour après travailler, parce que sinon, c'est comme si on a une sorte de blessure et qu'on vient qu'appuyer la Ouais, blessure. c'est ça. Et ça fait mal. Mm. Euh, c'est comment on valorise les gens et qui permet après qu'on puisse aborder les difficultés qui sont, mais la personne se sent reconnue. C'est vrai quand par rapport au texte, valoriser le contenu, parce que c'est comme si on a invalidé le contenu parce que la forme n'était pas la bonne forme. Mm. Et même, je pense qu'elle a été discréditée du fait, c'est comme si parfois on voit les difficultés des gens et tout de suite, on ne voit pas l'évolution et on discrédite les gens. Mm. Et pourtant, ce soir-là, le contenu, il était fort et ça venait de quelqu'un qui apportait ces contenus-là. Mais Ça, la c'est bien forme de n'était pas souligner bonne. ça, parce qu'il y Hein? a une certaine responsabilité du groupe aussi Hmm, par la situation qu'elle est en ce moment. Et c'est vrai qu'à la fin, c'est notre volonté, c'est à nous, nous sommes responsables de nous-mêmes, mais il a tous ces atténuants. Hein? hmm, Il a Mm. ces atténuants qui, je suis certaine qu'ils vont être tenus en compte hmm, dans cette situation. Hein? Parce que, comme de son mari, par exemple, qui l'aidait, qui la soutenait. Hein? Oui. Donc, par rapport à ça, elle est bien, mais c'est vrai qu'il avait l'autre mission. On a plusieurs missions dans notre incarnation. Hein? Mm. C'est pas parfois qu'une. hmm, Il y a plusieurs, Et, donc, oui. Mais c'est vrai que si le groupe l'avait soutenu en lui donnant la force et le courage de Mhm. persévérer, de lui dire non, on continue, c'est pas grave. Chico Xavier a bien écrit pendant je ne sais combien d'années, et quand Emmanuel est venu et lui a dit, tu peux tout jeter, je crois qu'il avait 2 ans d'écriture, il lui a dit, tu peux tout jeter, ça vaut rien. Eh ben, il sait pas, il aurait pu dire quoi? Et puis tout abandonner. Eh ben non. Il y a un peu ce côté aussi où il faut un peu. C'est pas l'autre qui a le droit de te dominer là-dessus. Tu peux écouter, tu peux entendre, mais après, si tu baisses les bras, c'est que tu as quand même encore un travail à faire pour t'affirmer au sein d'un groupe. Surtout parce que sa mère disait là, le maître ne nous réunit pas par hasard. Eh À oui, chaque situation de la vie, il est un devoir plus élevé qu'il est nécessaire d'accomplir. Donc, que nous puissions réfléchir à ça, eh hein, oui. ce qui nous est demandé de chaque situation de notre vie, des personnes qu'on vit avec, qu'on partage, et voilà, des situations faciles, des situations plus difficiles, et qu'on puisse donc faire le mieux, réfléchir à où est-ce qu'il faut améliorer, où est-ce qu'on peut aider, mais bon, voilà. Mais on disait, dans une réunion, on disait la dernière fois que justement, des personnes qui avaient une médiumnité, si elles ne Ah, l'utilisent pas, accepte 2 minutes et je reviens. Hein. oui, D'accord. c'est les personnes qui ont de la médiumnité, si elles ne l'utilisent pas pendant leur parcours terrestre, c'est du gâchis. Parce que du coup, ça n'a servi à rien. On pourrait dire ça pour tous les, on va dire, talents, tous les, Voilà, c'est ça. oui, qu'on a, Mm, hein, si on n'utilise pas, mais voilà, et surtout aussi pour un bien à la communauté, un mm, bien aux autres aussi, pas que à nous-mêmes. Sinon, c'est mm. un Oui, mais bienfait même égoïste aussi. sur notre parcours, peut-être que c'est la médiumnité, elle était là justement pour nous aider à progresser, mais du moment qu'on s'en est pas servi, ça a été inutile. Tout à fait. Et c'est un peu comme elle, à la fin, on lui demande un peu des comptes de pourquoi tu n'as pas insisté et continué. Peut-être que même si elle changeait un peu ses activités, parce qu'elle continuait à aller là au centre et tout, Ouais, mais elle voilà. était impassible. Donc, elle était très passive. Mm, Après ça, elle a laissé, elle n'a pas vraiment se dédié à rien. Donc, peut-être même si on change, si on ne veut pas ça, mais si on trouve une autre chose et on est, on commence hein, à être utile de notre façon, voilà, si tu te sens heureux de ça, ça va, mm. tu peux changer. Tu n'es pas toujours obligé, mais, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'elle est restée dans son côté, elle comme la parabole là, des talents, là, elle a gâché, ou caché
ces talents-là, Et oui, c'est dommage, c'est dommage. Mais après, même, elle a été malheureuse aussi, hein. Elle pleurait beaucoup. Ça lui apportait pas que du bonheur, hein. Hmm. Après, même si elle a eu la position de retrait, euh, et elle a quand même, elle entendait les appels, Ouais. oui, voilà, c'est qui vrai. l'appelaient, qu'elle puisse venir. Et voilà, c'est sûr que dans notre expérience au quotidien, il y a des choses qui parfois on ne sent pas, on recule, mais si on sent les appels, peut-être ça nous fait réfléchir. C'est tout ce travail-là qui est nécessaire de reanalyser le positionnement qu'on a. Mm. Et quels moyens, parce que s'il y a toujours ces appels-là, c'est que, et voilà, 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 on a demandé. c'est vrai. Il nous a demandé Ouais. d'y aller, de apporter quelque chose pour Ouais. les gens, quoi. Donc, ouais. Mm. Comment elle a passé 30 ans de sa vie en attendant, en entendant les appels et n'est pas répondant, hein. Ouais. C'est dur, hein, de se coucher la nuit, de penser, oh, qu'est-ce que je fais de ma journée? C'est Et ça compliqué, hein. paraît incroyable, mais je pense qu'il y a beaucoup Dommage. de gens qui sont comme ça, qui sont dans l'attente de quelque chose, mais en fait, c'est à nous de Ouais, le faire. C'est pas, on va pas attendre qu'on nous le donne. Et c'est tout à ça fait. qu'elle aurait dû persévérer. Moi, un jour, on me l'a dit dans un centre spirit, hein, on m'a dit, oh là là, toi, fou, tu es vide, tu peux te remplir, tu n'as rien. Ben, plutôt que de me dire, «Oh, quelle horreur», ben, je lui ai dit: «Ah oui, bah, tu vas voir, moi je vais me garnir, je vais me charger». J'ai fait l'effet inverse et du coup, mais après ça dépend les caractères aussi, ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mm, mm. Mmh. C'est pour ça que parfois la colère, elle a un côté très positif parce que on se met en colère et vous allez voir, et on y va, on va chercher, on va. Donc, toutes les émotions ont des côtés positifs et négatifs selon l'usage, hein, puisque Ben voilà, là, cette sensibilité à la fin, bon, il y a une susceptibilité aussi, et donc, c'était pas très productif à la fin. On surtout que voit. de l'autre côté, elle doit quand même être toujours dans cette, tristesse de se dire: Mais pourquoi j'ai pas fait ça, quoi?» Parce que tu en prends conscience. Bon, après, on sait que, bon, en passant les temps dans la vie spirituelle, elle va réfléchir, elle va se fortifier, elle va devoir retourner Et voilà, sur Terre, recommencer. reprendre le travail, peut-être dans les mêmes groupes de personnes Ben ou oui, non, ça dépend, peut-être dans des situations même parfois plus difficiles, mais qu'elle va avoir toujours des opportunités pour, voilà, et qu'on puisse ne pas répéter les erreurs qu'on a déjà commis, qu'on sait qu'on devait faire d'une manière différente et qu'on est habitué à faire la même chose toujours. Donc, puisse c'est ça. se Mmh. réveiller. Ce que je pense aussi dans tout ça, pour moi, c'est toute la question de l'apprentissage, hein, qui est une vraie réflexion, qu'on doit toujours se poser la question euh, de comment les personnes arrivent à apprivoiser les connaissances qu'on cherche à transmettre et que les choses sont pas innées. Donc Mmh. après, c'est toute la question de la lecture, peut-être aussi un travail individuel, un travail en groupe, petit groupe. C'est toute la méthodologie qui est nécessaire à revisiter quand on voit qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans la méthode, celle est pratiquée actuellement. C'est de questionner soi-même, parce que c'est important dans le travail d'apprentissage. Ceux qui enseignent, que je mets entre guillemets enseignent, ceux qui sont les maîtres, qu'on pourrait, ceux qui vont transmettre quelque chose, de se questionner sur euh, est-ce que dans la façon où j'enseigne, de voir que d'autres n'arrivent pas. S'ils n'arrivent pas, il y a quelque chose qui se passe, quoi. La méthode n'est pas adaptée. On peut voir par rapport à des personnes qui peut-être c'est en bougeant qu'ils arrivent parce qu'ils restaient assis comme ça, hein. Ils n'arrivent pas, mais il faut faire des choses pour bouger, il faut faire d'autres manières, il faut faire un petit groupe, il faut faire euh, de façon individuelle pour qu'ils se sentent soutenus. Et voilà, tout ça, c'est nécessaire à réfléchir.
Et voilà, moi je trouve que dans le travail qui a été présenté, voilà, je pense qu'à la part de la personne de s'affranchir des difficultés qu'elle a et de pouvoir dire aussi qu'est-ce qu'elle ressent, hein, donc, mais aussi que les autres posent la question sur la question de l'enseignement, la transmission, comment on accompagne les gens pour qu'ils puissent marcher avec leurs propres pas, quoi. Ça, c'est- Sachant que l'inné est expliqué par l'espiritisme par Ouais, de choses qu'on a appris déjà, qu'on a travaillé dans d'autres vies, dans d'autres incarnations. Donc, dans cette vie, on a plus de facilité, on a quelque chose qui est plus spontané, qui vient parce qu'on a déjà, c'est plus facile, on va dire. Donc, ça nous semble être inné, hein, dans ce mm, sens-là. Mais bon, tout à fait, il faut s'adapter, et il faut avoir la volonté aussi de chacun de vouloir de la persévérance aussi, de deux côtés, hein, c'est c'est vrai ça. que l'apprentissage. Les amis, on va passer à l'autre texte. C'est Oui. l'heure. Allez, On va, on va c'est rester un sur texte celui-là, un mais il peu y a plus tellement de choses à dire. lourd, on va dire, peut-être, on va voir. Allez, c'est vrai. Les ténèbres. Pour apporter un peu plus de joie à la réunion, Lysias me fit connaître de nouveaux aspects de sa culture et de sa sensibilité. Pinçant avec maestria les cordes de la cithare, il nous fit nous souvenir de vieilles chansons et de vieilles mélodies de la terre. Journée vraiment merveilleuse. Les enchantements spirituels se succédaient comme si nous nous trouvions en plein paradis. Quand je me retrouvais seule avec le bienveillant infirmier de l'aide, je cherchais à lui transmettre mes sublimes impressions. Sans aucun doute, dit-il en souriant, quand nous réunissons ceux que nous aimons, il se produit quelque chose de réconfortant et de constructif au plus profond de nous-mêmes. C'est l'aliment de l'amour, André. Quand de nombreuses âmes se rassemblent dans le cercle de telle ou telle activité, leurs pensées s'entrelacent, formant des centres de force vive au moyen desquels chacun reçoit sa part d'allégresse ou de souffrance de la vibration générale. C'est pour cette raison que sur la planète, le problème de l'ambiance est toujours un facteur à prendre en compte sur le chemin de chaque homme. Chaque être vivra de ce qu'il cultive. Qui s'adonne journellement à la tristesse, elle en vivra. Qui glorifie la maladie, en souffrira les dommages. Observant ma surprise, il conclut. Il n'y a dans tout cela aucun mystère. C'est la loi de la vie, aussi bien dans nos efforts pour le bien que dans nos mouvements vers le mal. Des réunions fraternelles d'espérance, d'amour et de joie, nous sortirons avec la fraternité, l'espérance, l'amour et la joie de tous. Mais de toute assemblée aux tendances inférieures, où prédomine l'égoïsme, la vanité ou le crime, nous sortirons empoisonnés par les vibrations destructrices de ces sentiments. Tu as raison, m'exclamai-je ému. Je vois ici également les principes qui régissent la vie dans les foyers humains. Quand il y a la compréhension réciproque, nous vivons dans l'antichambre du bonheur céleste. Et si nous demeurons dans la mésentente et la méchanceté, nous avons l'enfer vivant. Lysias eut une expression de bonne humeur, confirmant mes paroles par un sourire. C'est alors que je me rappelai vouloir l'interroger sur une chose qui, depuis quelques heures, me torturait l'esprit. Lorsqu'il nous avait adressé la parole, le gouverneur s'était référé au cercle de la terre, du seuil et des ténèbres. Cependant, il me faut reconnaître que jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais eu la moindre information concernant ce dernier plan. Cette région ténébreuse n'était-elle pas le seuil en lui-même, où j'avais vécu au sein des ombres épaisses pendant plusieurs années d'affilée? N'avais-je pas vu dans les chambres de nombreux déséquilibrés et des malades de toutes sortes, arrivant des zones du seuil? Me souvenant des si précieuses explications que Lysias m'avait données au sujet de ma propre situation, au début de mon expérience à Nossola, je lui confiai mes doutes intérieurs, lui exposant la perplexité dans laquelle je me trouvais. Affichant une physionomie bien significative, il dit
Nous appelons ténèbres les régions les plus inférieures que nous connaissons. Il faut considérer les êtres comme des voyageurs de la vie. Quelques-uns peu nombreux avancent, résolus, visant l'objectif essentiel du voyage. Ce sont des esprits extrêmement nobles qui découvrirent l'essence divine en eux-mêmes, marchant vers le but sublime sans hésitation. Cependant, la majorité stagne. Nous avons alors la multitude des âmes qui, pendant des siècles et des siècles, répètent les expériences. Les premières suivent une ligne droite, les secondes marchent en décrivant de grandes courbes. Dans ce mouvement, répétant des cheminements et refaisant d'anciens efforts, elles restent à la merci d'innombrables vicissitudes. C'est ainsi qu'un grand nombre ont l'habitude de se perdre en pleine forêt de la vie, perturbées dans le labyrinthe qu'elles ont tracé par leurs propres pieds. Ce sont les millions d'êtres qui déambulent dans le seuil, préférant se déplacer dans l'obscurité à cause de la préoccupation égoïste qui les absorbe. D'autres ont l'habitude de chuter dans des précipices, restant au fond de l'abîme pour un temps indéterminé. Tu comprends? Les explications ne pouvaient pas être plus claires. Mais, sensibilisé par l'ampleur et la complexité du sujet, j'ajoutais: Et que peux-tu me dire à propos de ces chutes? Ont-elles seulement lieu sur la terre? Seuls les incarnés sont susceptibles de se précipiter dans le gouffre. Lysias réfléchit une minute et répondit: Ton observation est opportune. L'esprit peut, en n'importe quel endroit, se précipiter dans les cavernes du mal, en notant cependant que dans les sphères supérieures, les défenses sont plus fortes, la culpabilité de la faute commise s'imprimant par conséquent avec plus d'intensité. Cela dit, objectai-je, la chute m'est toujours apparue comme impossible dans les régions étrangères au corps terrestre. L'ambiance divine, la connaissance de la vérité, l'aide supérieure, tout cela me semblait être des antidotes infaillibles contre le venin de la vanité et de la tentation. Mon compagnon sourit et expliqua: Le problème de la tentation est plus complexe. Les paysages de la planète terrestre sont emplis de l'ambiance divine, de la connaissance de la vérité et de l'aide supérieure. Nombreux sont ceux qui, là-bas, participent à des batailles destructrices parmi les arbres accueillants et les champs printaniers. Nombreux sont ceux qui commettent des homicides au clair de lune, insensibles à la profonde subjection des étoiles. D'autres exploitent les plus faibles en écoutant les révélations élevées de la vérité supérieure. Sur Terre, les paysages et les expressions essentiellement divines ne manquent pas. Les paroles de l'infirmier firent garder à mon esprit un silence profond. Effectivement, en général, les guerriers préfèrent la destruction durant le printemps et l'été, quand la nature répand sur le sol et dans le ciel des merveilles de couleurs, de parfums et de lumière. Les vols à main armée et les homicides sont de préférence pratiqués quand la lune et les étoiles remplissent la planète de poésie divine. La majorité des boudreaux de l'humanité est constituée d'hommes éminemment cultivés qui méprisent l'inspiration divine. Rénovant ma conception concernant la chute spirituelle, j'ajoutais: Cela dit, Lysias, pourrais-tu me donner une idée de la localisation de cette zone de ténèbres? Si le seuil est lié à la pensée humaine, où se trouvera un pareil endroit de souffrance et de terreur? Il y a des sphères de vie en toutes parts, dit-il, serviable. Le vide a toujours été une simple image littéraire. Il y a des énergies vivantes en tout, et chaque espèce d'être fonctionne dans une zone déterminée de la vie. Après une petite pause, où il me parut méditer profondément, il poursuivit: Naturellement, comme cela se produit avec nous, tu as seulement considéré comme région d'existence, après la mort du corps, les cercles qui commencent à la superficie du globe, oubliant les niveaux plus bas. Malgré tout, la vie palpite dans la profondeur des mers et à l'intérieur de la Terre. De plus, il y a des principes de gravitation pour l'esprit, comme il en va avec les corps matériels.
La terre n'est pas seulement un champ que nous pouvons blesser ou mépriser selon notre bon vouloir. C'est une organisation vivante, possesseur de certaines lois qui nous maintiendront en esclavage ou nous libéreront selon nos œuvres. Il est évident que l'âme écrasée de fautes ne pourra remonter à la surface du lac merveilleux de la vie. Pour résumer, nous devons nous souvenir que les oiseaux libres s'élèvent vers les hauteurs. Ceux qui s'empêtrent dans des situations très compliquées se sentent gênés dans leur vol, et ceux qui s'attachent à un poids considérable ne sont que des esclaves de l'inconnu. Comprends-tu? Lysias n'avait pas besoin de me poser cette question. D'emblée, je percevais la situation immense de lutte purificatrice se dessinant devant mes yeux spirituels, dans les zones les plus basses de l'existence. Comme quelqu'un qui a besoin de réfléchir raisonnablement pour pouvoir s'exprimer, mon compagnon resta pensif pendant un moment, puis il conclut. Comme cela arrive avec nous, qui portons en notre fort intérieur le supérieur et l'inférieur, la planète a également en elle des expressions hautes et basses, avec lesquelles elle corrige le coupable et ouvre le passage au triomphateur de la vie éternelle. En tant que médecin humain, tu sais qu'il y a des éléments dans le cerveau de l'homme présidant au sens de ses actes. Mais aujourd'hui, rends-toi compte que ces éléments ne sont à proprement parler physiques, mais spirituels dans leur essence. Qui apprécie de vivre exclusivement dans les ombres émoussera le sens divin de la direction. Il ne sera alors pas étonnant de voir la personne se précipiter dans les ténèbres, car l'abîme attire l'abîme, et chacun de nous atteindra le lieu vers lequel nos pas nous dirigent. On a encore une petite synchronicité avec le premier texte, hein. Tout à fait, oui, Tout c'est à fait, vraiment, hein? mm, c'est un très beau texte. Ouais, Hein. Ben, qui donne beaucoup à réfléchir, hein. En même mm, temps, c'est ce qu'on sait, hein, pertinemment, puisqu'on le répète sans arrêt, mais c'est c'est une philosophie de vie, le spiritisme, qui nous amène à pas nous élever et on sait qu'on va être en syntonie avec nos vibrations et ce qui correspond à nos vibrations. Donc, plus on aura des vibrations basses, évidemment, nous serons attirés vers tout ce, ou on attirera tout ce qui est bas. Et si on élève nos pensées, on attirera des vibrations plus hautes. Et c'est un peu le but de la médiumnité aussi, en faisant référence au premier texte. tout à fait. Et Après, oui, ouais, ce que je trouvais intéressant aussi, je pas pensé avant, cette notion, c'est vrai qu'entre le seuil, pour moi, il y avait que le seuil et après les autres mondes plus Mm. élevés. Et là, il décrit donc du seuil, il y a d'autres niveaux, hein, et que même, euh, et ça rentre un peu dans l'imaginaire. On peut parler de l'enfer, hein, là il parle des ténèbres, et que ça se passe sous terre, hein, donc on voit que si dans l'imaginaire de l'humain, on a cette notion de niveaux qui sont différents. Et, et je trouvais intéressant de voir que le planète Terre, oui, dans la Terre, dans la Terre elle-même, il y a des niveaux, des dons de cette vie spirituelle qui n'était pas qu'au-dessus, pas que proche de la Terre, ni au-dessus de la Terre, mais aussi à l'intérieur, et qui montre ces ténèbres, il y a plein de niveaux, comme il y a plein de niveaux au niveau supérieur, quoi, ouais, ça. Oui. Mm. il faut qu'on lit ça, l'information qui est dans le livre des esprits, que bon, surtout dans l'évangile selon le spiritisme, sur la classification des mondes. Donc, si on est dans un monde des expiations et épreuves, il a cette étendue, hein, d'esprits imparfaits qui vivent ici. On a un certain pourcentage d'esprits, bons esprits, pour nous aider à nous élever, pour nous donner des exemples. Et des esprits purs, c'est très, très rare. Je ne sais pas combien, mais bon, rare. L'esprit
plus pur qui s'est incarné sur Terre une fois, c'était Jésus, par exemple. Mm. On parle, bon, quand on dit là des esprits qui se sont évolués dans une ligne droite, c'est pas la première fois qu'on voit cette notion, c'est dans le livre Le Consolateur. J'avais vu ce texte avant et j'avais préparé, hein, c'était ça. Euh, Mm. et je me souvenu de ça. Et dans une question A, 243, il parle, il dit, Emmanuel répond à une question, il dit que Jésus il est un esprit comme ça, qu'il a évolué en ligne droite directement, parce qu'il a certains rares hein, voilà, qui choisissent les bons chemins depuis le début et s'aperçoivent plutôt que d'autres. Non, ben voilà, il y en a. Et même, et j'ai vu, et pour ne pas dire que c'était Emmanuel qui a dit qu'il était le gouverneur de la terre, le premier, mais Léon Denis même dit ça en christianisme et spiritisme, dans les chapitres, fin chapitre 6, il dit que Jésus est gouverneur et spirituel de ce monde. Il est venu l'entraîner par son sacrifice dans la voie du bien, etc., etc. Il dit aussi qu'il est le plus grand de tous, le missionnaire divin qui est venu. Mm. Mais voilà. Mais pour dire que à la fin, on a donc ceux qui chutent, hein, qui tombent, qui veulent rester dans les mal temporaires, partant indéterminés. Hein? Donc, ces esprits qui sont dans les ténèbres, dans ces endroits. Donc, pour eux, c'est difficile de monter parce que leur densité Ah, voilà, les lourdes. Mm. spirituelle ouais, sont lourds aussi. Donc, et ils ne veulent pas voir la lumière du soleil non plus et ils préfèrent des ambiances parce qu'ils ne voient pas bien aussi. Ce sont des ambiances il n'y a pas de lumière, obscurcie et tout. Et donc, obscur. Et, mais bon, même eux vont un jour par être amenés à se réincarner Mm. par obligation, parce que parfois ils ne veulent pas, pour qu'ils puissent se réveiller de cette stupeur, soit par la douleur parfois, pour se repentir, pour commencer un nouveau chemin. Et ça se passe surtout dans un moment de transition, comme les Mm. notes, entre un monde d'expiation et épreuve vers un monde de régénération. Mm. Et donc, ça peut expliquer aussi pourquoi on voit un peu de tout dans les dernières années et on voit encore donc beaucoup d'expressions qu'on dit barbares, hein, qu'on dit avec de cruauté aussi, de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Pour nous, c'est un extrême. Comment est-ce que c'est possible que l'être humain puisse faire des choses pareilles? Mais bon, voilà, ils ont cette opportunité et quand la Terre change de type de monde, elle aussi évolue, ils vont se réincarner ou ils vont continuer, même en tant que désincarnés, dans d'autres mondes. Mm. Et bon, il y aura encore les mâles hein, dans nous et dans le monde régénérateur. C'est pas encore un monde heureux ni céleste, mais voilà, ça, les choses. Mais c'est très long. Il faut qu'on arrive à comprendre et accepter que l'évolution, elle est longue. Mais bon, on peut aider, hein, on peut aller plus vite. Oui, voilà, on peut aller plus vite, mais il est vrai qu'il faut, on peut pas dire dans cette vie, je vais tout faire pour plus revenir. C'est impossible Bon, parce là, qu'il y c'est a vrai. tellement de choses à travailler que c'est très, de toute façon, c'est même impossible. Et c'est pour ça qu'il faut, on a l'éternité. Donc, moi, je dis toujours, hein, on a l'éternité. Prenons notre temps. À quoi ça sert de se précipiter à apprendre une leçon? Autant l'apprendre à la perfection et puis on est sûr au moins qu'elle est actée, quoi. Et après, on emporte ça dans nos bagages. Mais et c'est compliqué après de vouloir faire tout de suite. Mais il y en a tellement, mais tu vois, il le dit que sur notre terre, on est quand même une grande, très grande majorité où on est encore, c'est encore dur, hein. Et le problème est que nous répétons les expériences. C'est ça, il Mm. faut cet effort pour sortir de cette répétition.
Ah, bah, peut-être moi Hein? j'y suis passée aussi, hein, de me dire, Ouais, nous de tous, oui. repasser, repasser, repasser jusqu'à ce qu'on se dise à un moment donné, bon maintenant ça suffit. Il va falloir que je le franchisse cet obstacle. Parce qu'Voilà. à force, on se fait mal quand on tape dans le mur et qu'on veut. C'est compliqué, hein, quand même, hein. Donc, ceux qui sont dans les seuils préfèrent se déplacer dans l'obscurité à cause de la préoccupation égoïste qui les absorbe. Donc, ils Mhm. sont dans ces Dans pensées-là, leur bulle. hein. Mhm. Mais d'autres vont encore chuter dans les précipices. C'est ceux qui vont être dans cette zone des Mhm. ténèbres, on va dire, hein. Mais Mais on fait les liaisons avec les textes d'avant, hein, Et oui, elle a hein. été hum, perdue dans ses pensées, donc il faut essayer de se sortir de là, hein, de s'en sortir de... Ah, au début, j'avais l'impression que c'était le deuxième, tu sais, c'était le deuxième texte qui était relié. Parce que Ouais. c'est exactement ce qu'on avait traité au début. Enfin, pour l'autre texte. et Et ça montre aussi un lien avec le texte d'avant, l'éternité, Myriam. Ça veut dire Hmm. que ça fait partie de l'école d'apprentissage. C'est ça. Donc, Hmm. voilà, on peut penser dans la méthodologie qu'on peut mettre, qu'on peut se questionner et tout, mais on sait que dans la démarche, euh, tout le monde, ça peut être plus longue ou moins longue, Hmm. mais qu'on a toute l'éternité pour. C'est une leçon à apprendre, quoi. Donc, c'est sûr, quoi. Hmm. mais là, on voit aussi que donc nous tous, nous pouvons toujours chuter, on va dire. Même Mm. ceux qui sont dans des belles situations, on va dire évoluées et tout, qui sont pas encore des esprits purs, peuvent Hmm. toujours. Et là, la responsabilité est plus grande, comme il dit là. Eh oui. Et que, oui, mais bon, et que, après que André pense que, ah, mais je pensais que non, que ça serait complètement impossible de chuter quand on a tous les biens autour de nous et tout. Mais sur Terre, on a aussi, et on va dire, ça Tout. dépend de ce qu'on veut, hein, parce qu'on a On cette a tout, mais on veut nature. pas le voir. Ouais, tout à fait. Ou on veut que pour nous-mêmes, ou on veut ça, que avoir le Bon, mais pouvoir. on a quand même un peu aussi ce comportement à vouloir toujours voir le mauvais et pas le bon. Moi, je dis tout le temps, le soleil se lève tous les jours et c'est merveilleux. Un soleil, c'est notre élément vital. Et bien, les trois quarts du temps, on s'en moque, on le regarde même pas. Ça, il fait partie du décor. Alors, et alors qu'on va aller chercher la petite bête qui va nous chagriner toute la journée, etc., la contrariété. Alors que franchement, si ne serait-ce qu'on regarde un peu ce qu'il y a autour de nous et que Dieu nous a donné, eh ben, on changerait complètement notre optique de vie, hein. Parce que évidemment, si tu te tracasses que souvent alors, au volant, etc., tu vas plus te prendre la tête avec quelqu'un au volant de ta voiture que de t'éblouir devant ce soleil qui est en train de s'élever et qui nous réchauffe et qui nous donne la vie, quoi. Ouais, moi, j'essaie de, tu vois, de regarder plutôt toujours le bon côté plutôt que le mauvais, parce que sinon, et c'est un peu notre défaut à vouloir toujours regarder la petite bête. Et... Mais ce qui fait le lien, ce que tu dis, Myriam, avec ces vibrations ambiantes qui Ah, dit, et que nous sommes aussi responsables de ces vibrations ambiantes, mm, euh, parce que sinon, ça pourrait toujours être la faute des autres, de cette ambiance-là, mais c'est nous, et même dans une ambiance qui n'est pas très salutaire. Si on est dans des bonnes pensées, si on est dans d'autres vibrations, on peut se protéger de ça et même on peut envoyer une autre énergie pour changer. Parce que dans une relation du groupe, parfois il y a une personne qui dit quelque chose qui permet que les autres prennent compte et ça change mm, l'ambiance. Et je trouve ça important qu'on puisse cultiver qu'on soit attentif à ça, à cultiver une ambiance autour de nous pour permettre justement que les esprits élevés puissent continuer à nous soutenir. On a nos guides gardiens qui sont là, on peut compter toujours sur eux, mm. mais il faut qu'on donne la possibilité qu'ils puissent agir, hein, avec nous, hein, avec nous. Voilà. Donc, C'est Ouais, tout le on dit. travail de la réforme intime. ouais. C'est tout ce travail qu'on doit mettre en place jour après jour, etc. Parce que dans l'invisible, ils nous suivent.
Ils savent ce qu'on fait, ils savent ce qu'on a, notre chemin, etc. Donc, à nous de montrer qu'on est capable. De toute façon, on ouvre la porte et on viendra, quoi. C'est toujours dans ce même sens-là. Si tu restes enfermé dans ton schéma un peu négatif, etc., et que tu t'auto-flagelles tous les jours en disant j'ai pas de chance, évidemment, il faut pas non plus, même si on a une médiumnité incroyable, à ce que ce soit tout merveilleux dans notre vie, hein, ça c'est sûr. Mais quand on a la possibilité de rencontrer des groupes où il y a tout cet aliment de l'amour là, où on peut Mm. se rassembler pour échanger donc des bonnes vibrations, des intérêts en commun, hein, pour le bien, pour aider quelqu'un, pour apprendre. Et tout ça, ça nous renforce hein, l'énergie, l'encouragement, Complètement. tout. C'est Les une source vibrations, c'est de merveilleux. force. Ouais. Et donc, Et qui il peut est, même nous aider dans le moment qu'on est vulnérable. Mm. ouais, Euh, Parce que, comme dans le texte, il disait que même quelqu'un qui est très élevé, il peut sombrer. Parce que on a toujours nos failles, voilà, nos terrains qui en frichent et qu'il faut travailler ces terrains-là. Cultiver. Et, et c'est comment on regarde pas, ah, oh, j'ai un terrain en friche et je pleure. Et dire, le terrain en friche, c'est l'opportunité de cultiver et qu'on va être appelé à cultiver tous les terrains, quoi. Mm. Donc et c'est pour ça qu'il dit même que ceux qui sont plus élevés et aussi ils doivent continuer parce que dans l'expérience de l'évolution, du grandir, on va être appelé pour travailler sur des terrains qui ont parfois on a caché, parfois on ne veut pas voir. c'est vrai. Parfois, on est ignorant, donc on n'est pas. Mais en tout cas, la vie va nous appeler à venir travailler ces questions-là. Donc, et si on a des vibrations qui peuvent connecter avec voilà, des bonnes vibrations, des vibrations élevées, vont nous aider à nous soutenir dans ces passages-là, quoi. Donc, c'est important. Ouais. Ah, je voulais qu'appeler l'attention. Que là, ça doit être antichambre. C'est la chambre d'avant le bonheur céleste, pas anti contre la chambre. Mais ça va. Ah, Euh, hmm. nous, Après, est-ce que je peux rebondir sur ce que tu dis, Eduardo? Quand tu dis un esprit élevé peut rechuter, mais moi, je me dis qu'un esprit élevé, c'est qu'il est déjà passé par tous les stades et qu'il est arrivé à un point où il a quand même travaillé dans beaucoup de failles. Donc, il va pas être, je pense pas qu'il va chuter à ce niveau-là. Il va peut-être, peut-être que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore, nous, à déterminer, puisqu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Mais il a passé quand même tous les obstacles de la Terre, quoi. Donc, il peut pas y revenir, ça, c'est sûr. Il a parlé ouais, d'esprit élevé, non? ouais. C'est pas Il esprit parle, élevé qu'il a dit? il dit ça, non? Il faut qu'on trouve là la situation. Ah Parce que oui, qu'est-ce jusqu'à qu'il ce dit? Oui. qu'on réincarne, jusqu'à la deuxième ordre d'esprit bon, même là, Ah on oui, peut encore chuter. C'est vrai que ça va pas être probablement tomber dans une cruauté, dans une non, non, truc non. pareil, mais après, là, c'est relatif. Il faut voir. Il faut toujours être vigilant, on va dire. Hein, Oui, voilà. Hmm. Pardon, je le son de mon téléphone, attendez. Je vais couper. Je l'ai même pas entendu. Ça, non, non plus. Tu nous as pas laissé l'occasion de Ah, l'entendre. désolée. Ah, c'est parce que je suis avec les écouteurs, c'est pour ça. C'est que moi. Tant mieux, tant mieux. Et donc, Euh, il dit ça. Bon, c'est vrai, plus on monte dans l'échelle des spirites, ouais, tout à fait, plus... C'est-à-dire, on a une autre vision du monde et on a déjà accompli pas mal de choses. Quand tu deviens sage, tu peux pas redevenir un persécuté ou tu restes sage puisque tu as compris.
Le fait d'avoir compris, tu peux pas revenir en arrière. C'est pour ça que est-ce que tu penses que c'est réellement ça? Il faut qu'on retrouve Oui, je le pense que c'est réellement ça, et c'est ça qu'il a dit. ah Parce ouais. que Que je on est voyais, parfait et on est presque perfectible que quand on devient esprit pur, qu'on n'a plus besoin de se réincarner. Mais jusque-là, On peut c'est pas toujours, sûr. Parce chuter. que, par exemple, quand on dit un esprit supérieur qui se réincarne ici, il a une mission et tout, il peut faillir encore. C'est vrai. C'est qu'il y a un esprit pur qui non. C'est ça la définition. Par Mmh. définition, c'est ça. Mais donc, oui, ça va être un jour. Mais nous, on est encore très imparfait. Quand on regarde ça, on pense que c'est déjà très Non, oui, élevé. Ouais, moi c'est sûr. mais c'est ça. On sait très bien qu'on est encore dans un grand travail qui nous reste à accomplir, hein. Oui, c'est ça. Faut pas se Ça décourager. ah oui, mais non, au Faut contraire, moi je trouve continuer. que, Ouais. en sachant que tu sais à l'école, quand on travaille à l'école, on sait qu'on a les trimestres qui sont là et qu'il faut avoir la bonne note à Mhm, la fin du trimestre et si tu as la mauvaise note, c'est irréversible quoi, ta note elle y est, elle y est. Mais là, on mhm, a l'opportunité, c'est magique quoi, hein. parce que moi, je voyais, Myriam, dans cette notion de perfection, Mmh. j'aime pas trop ces mots, mais en tout cas d'évolution, hein. Euh, et parce que la perfection, c'est un truc parfait, je sais pas qu'est-ce que c'est, donc évolution. C'est Jésus, on va se dire. Moi je c'est mon l'image, c'est Jésus. Oui, là, oui, tout à fait, oui. Mais en tout cas, par exemple, on peut imaginer des esprits très élevés mais qui doivent encore être dans un processus d'évolution. Moi, je vois les failles dans ce sens, qui peut-être vont rechuter, ils vont rester stagnés, qui peut-être vont pas continuer parce qu'ils n'ont pas tout travaillé. J'en sais rien, moi, donc, quel pourrait être le terrain à travailler, mais en tout cas, dans ce chemin d'évolution, pour arriver au niveau donc, le plus élevé, Mmh. C'est pur, ça ouais. veut dire il y a encore des terrains qu'il faut travailler. Parfois, on peut stagner et qu'on ne va ouais. pas passer aux étapes suivantes, quoi. Donc, Mmh. voilà, mon idée est plutôt ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va chuter, qui va venir, Oui, voilà, ouais. j'imagine, à Oui, un parce niveau que très Et on peut bas. pas régresser, c'est vrai. On peut pas Voilà, quand la c'est ça. leçon régresser. est apprise, Ouais, elle est apprise, quoi, Oui, hein. ouais. Une fois que tu on la est sais, tu la encore sais. là, Tu vas ouais. repasser, Et là, et que peux-tu me dire à propos de ces chutes? Ont-elles seulement lieu sur la terre? Seuls les incarnés sont susceptibles de se précipiter dans les gouffres. Et donc, on apprend que non, c'est pas que les incarnés, Mm, les Mmh. désincarnés aussi. Eh oui. L'esprit peut, en n'importe quel endroit, se précipiter dans les cavernes du mal, en notant cependant que dans les sphères supérieures, les défenses sont plus fortes. mm, La culpabilité, donc la responsabilité de la faute commise, Mmh. s'imprimant par conséquent avec Eh plus oui, d'intensité. mm, évidemment. Plus de responsabilité, plus de connaissances, on a plus de responsabilités, donc plus de moyens pour éviter la chute, on mm. va dire, Mmh. de tomber dans le mal. Et donc, voilà. Mais Ouais. bon, par définition, c'est ça, jusqu'à ce qu'on... Ouais, ben, on pourrait dire peut-être que c'est plus difficile, hein. La probabilité, c'est plus petite de Mmh. Mm. tomber dans les mal, mais il en reste encore. Mais bon, bon. Et donc, Après, comme il dit dans l'Évangile, quand tu ne sais pas, tu es moins coupable si tu ne le fais pas que quand tu le sais et que tu ne le fais pas. Donc, Mm. évidemment, plus on va s'élever, plus on a conscience de ça. Donc, mais quand on a conscience de que, ah, j'ai fait mal et quelqu'un souffre, ah oui, c'est pas bien ça, ça fait mal. Donc, oui, on a la conscience que quelque chose, ça va pas. Aïe, et aïe. c'est un texte, c'est une belle leçon quand même, hein. Tu vois Mm. qu'on apprend beaucoup quand même quand je pense que je l'ai lu et que je suis passée à côté de tout ça, mais bon, il y a quelques années en arrière, hein, c'est sûr que quand on le relit aujourd'hui, avec ce qu'on sait aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Mm. Oui, dans 10 ans, on C'est trouvera ça, d'autres dans 10 choses ans, on aussi. dira: «Oh, mais j'avais pas Ouais, vu ça!» je
comprend mieux maintenant. On Mm. espère hein, qu'on va comprendre mieux dans 10 ans. Est-ce que tu penses qu'on peut prendre nos solars de l'autre côté pour continuer De l'autre côté, quand on sera là, si on quand on se Ah va bah, étudier, désincarne? je pense qu'il y a des groupes d'études de nos solars C'est dans sûr, l'au-delà, oui, hein, je pense. moi j'en suis persuadée, hein, on continue, hein, c'est sûr. Je Ça peut pense que pas oui. s'arrêter comme Ouais, ça et puis après, les pieds au soleil, on attend, non, on travaille, on sait qu'il n'y a pas de chômage de ouais. l'autre côté, mm, C'est ça. c'est sûr. Et donc, cette tentation, les problèmes de la tentation les plus complexes, hein. Donc, Mmh, on a dans tous les niveaux, hein, dans tous les niveaux, on va dire. On a toujours les moyens de choisir les biens et ne pas choisir les mal, hein. Donc, même sur Terre, dans notre niveau, hein. Mais bon, mmh, voilà, qu'on puisse réfléchir un peu sur absolument. l'égoïsme, sur l'orgueil, que ce sont les mm, deux plaies de l'humanité, hein. Voilà. Et en plus, j'aime bien quand il parle de la lune. Nombreux Ouais, sont c'est ceux qui beau. commettent Ouais, des homicides au clair de lune. C'est fou, voilà. hein, quand même. Ouais, ouais. Alors que Et- c'est le moment où tu pourrais être en contemplation de cette merveille. mm. Eh ben non, tu préfères aller de l'autre côté et laisser libre cours à tes atrocités. C'est fou, hein? pour la guerre aussi, hein, Mhm. pour les crimes. Mais là aussi, c'est grave, hein. La majorité des bourreaux de l'humanité est Mm. constituée d'hommes éminemment cultivés, donc qui ont une Ah oui, éducation, qui ont eu l'instruction, éducation etc. entre Oui. guillemets, qui ont des connaissances, intellectuelles, et qui méprisent l'inspiration divine, Mm. vont être, bon, quoi, Bah, en même temps, ça peut. Alors, je vais donner mon avis et c'est moi ma façon de voir les choses. On peut le comprendre dans le sens où ils ont tellement travaillé pour arriver à un certain degré au niveau social que le fait de se dire qu'ils vont se désincarner et tout perdre, eh ben, peut-être ils préfèrent occulter. Tu sais, c'est comme, alors c'est une histoire un peu particulière, mais on dit que, les nazis se sont réincarnés, non, mais c'était pas ça que je voulais dire. C'est les Anglais, quand on leur a proposé au départ, le spiritisme, ils ont adoré cette idée. Ils étaient en parfaite harmonie. Seulement, c'était le temps des négriers et quand ils ont su qu'ils devaient payer les erreurs qu'ils commettent dans cette vie, ils ont préféré refuser plutôt que de se dire qu'ils tout ce qu'ils avaient fait, ils allaient le payer après et donc ils ont préféré continuer ce qu'ils étaient en train de faire plutôt que de se dire, alors qu'au départ, le spiritisme, ça leur parlait pas mal, tu vois? Et du coup, on se dit, eh ben, qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour justement continuer ce travail qu'ils font sur cette terre, préfèrent mettre de côté tout ce qui est spirituel parce que ça viendrait leur couper l'herbe sous le pied. sais pas sur ces points-là, mais on peut dire que les raisons qu'on ne va pas accepter des principes basiques de l'espiritisme, par exemple la réincarnation, cet orgueil-là, hein. Mmh. Si moi j'ai des préjugés contre différentes ethnies qui ont différentes couleurs de peau, etc., ou visages différents, ben voilà, et je peux me dire, mais comment moi, je jamais voudrais me réincarner dans tel peuple, Bah, dans c'est tel... ça, voilà, oui. Et Refuser, là, voilà. comment je peux accepter l'idée de réincarnation, qu'on est tous des frères et sœurs, qu'on Mmh. partage, qu'on va se réincarner dans n'importe quelle partie du C'est monde, ça, ouais. on, Mmh. on échange même des genres, voilà, et c'est Et ce puis d'un que... être cultivé, tu peux revenir sur terre en étant quelqu'un de débile, quelqu'un, voilà, rien n'est On a défini. d'être cultivé et débile, c'est bon. Si on a développé notre intelligence et dans cette vie, je viens soit avec un cerveau qui est mal formé ou que je ne peux pas exprimer toute mon intelligence, c'est soit parce que je dois apprendre avec cette situation, parce que c'est une expiation, parce que j'ai mal utilisé cette intelligence dans d'autres C'est vies, ça. Mmh. ou soit parce que c'est un exemple, c'est pas ça, mais je vais te donner l'exemple de que
même ça, je suis heureux, Mm, je remercie les créateurs et tout ça. Donc, ça peut être un exemple, hein, une mission, mm, ou ça peut être, la majorité des cas, ce sont surtout des expiations, mais ça ne reflète pas. Bon, après, ça ne reflète pas. Il faut qu'on sache. Mais si une chose est innée, comme tu dis, que c'est trop facile, on comprend les maths. Intuitivement, c'est facile. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est parce qu'on a gardé et on peut exprimer. On a un cerveau aussi, des mm. organes qui sont convenables là et qui me permettent d'exprimer ça. Mais après, les gens vont tomber parfois dans l'orgueil et dire, oh, mais qu'est-ce que je suis intelligent. C'est tout. mm, Ouais, il faut travailler ça aussi, hein. Eh bien sûr. Mm, Travailler. Bon, on voit, on est doué pour ça, c'est bien qu'on puisse utiliser ça pour les biens, ouais, c'est ça. Mm. oui, voilà. Et on va pas nier non plus que la personne a des talents, a Ah des ben non, bien sûr. mm, Et au contraire, potentiels innés, on va dire. Ouais, ça peut l'amener encore plus loin. tout à mm, fait. Mm. Mais que tous peuvent développer tous les connaissances. Si ce n'est pas possible dans cette incarnation, ça sera dans d'autres incarnations. C'est ça. Ça, Mm. c'est beau aussi, hein. Mais Eh on ne va oui, pas être pareil, on va dire, hein. Chacun a son cheminement, mais on a tous les mêmes potentialités et possibilités, hein. bien C'est la sûr. justice équitable de Dieu. mm. Mm. C'est pour ça que la multitude des vies explique mieux que Dieu est juste et infiniment bon, parce que s'il n'avait qu'une seule vie, c'est compliqué de vraiment. C'est ce que je me borne à dire tout le temps. Pourquoi lui, il devrait vivre bien en parfaite santé et que lui devrait avoir des maladies impossibles. C'est pas juste. Donc il y a bien une raison. Eh ben, le spiritisme nous donne toute. C'est pour ça que c'est cette cohérence pour moi qui m'a porté parce que tout est expliqué et rien n'est dû. Enfin, il n'y a pas de hasard, quoi. Et C'est ça, clair, c'est bien. ça. Mhm. Et les amis, c'est déjà 20h28. Ah oui, voilà. Donc, on va arrêter, hein, ici et on va demander à quelqu'un de faire la prière finale, s'il vous plaît. Ben, je vais la faire. Je crois que c'est Eduardo qui l'a fait la dernière fois, non? C'est vrai, c'est Merci ça. Myriam. Au moment, c'est un plaisir, tu sais. Père créateur, Père d'amour, tu nous as accompagnés encore une fois ce soir dans notre travail de compréhension du texte, dans notre travail d'apprentissage de ce chemin que tu nous proposes sur Terre pour notre évolution. Tu nous as apporté deux textes qui nous ont beaucoup fait parler, qui nous ont fait beaucoup réfléchir. Nous avons pu chacun aborder des thèmes différents selon notre vision, notre compréhension. Et ce partage nous permet d'aller plus loin dans cette bienveillance de cet enseignement. Nous allons pouvoir refermer cette réunion un peu plus riche que lorsque nous sommes arrivés. Et à chaque semaine, nous avançons toujours d'un pas. Nos solars est pour nous une étude, une ouverture. C'est une compréhension de l'autre monde qui, pour l'instant sur Terre, nous avons la loi de l'oubli, mais vient nous rappeler entre ces lignes que le travail est toujours actif, que l'évolution est toujours en marche et qu'à nous tous ensemble, nous avons ce devoir d'apprendre, d'harmoniser, de comprendre, ce devoir de charité, ce devoir d'amour, ce devoir de partage. Merci aux guides bienveillants de nous avoir accompagnés. Merci aux mentors de superviser cette réunion sous leur protection. Merci à nos guides familiers qui sont là aussi pour apprendre et continuer ce travail. Nous profitons de ce moment de vibration pour envoyer de l'amour à notre planète, de l'amour et de la paix
dans tous ces pays en guerre. Nous pouvons envoyer de la lumière sur toutes les zones d'ombre, de la guérison, sur tous ceux qui sont malades. Que cet amour que l'on envoie à la planète et dans le ciel, de ces rayons lumineux, puisse se réconforter, puisse rendre un sourire, de la joie, de l'affection, pour se ressentir réchauffé, avoir confiance et tous ensemble s'harmoniser puisque nous sommes tous frères et sœurs de la Terre. Merci à tous de vos présences, incarnées et désincarnées. Nous vous souhaitons de belles fêtes. Nous reprendrons les cours en janvier et nous vous envoyons tout l'amour nécessaire pour que chacun puisse avoir une fin d'année aussi belle et aussi lumineuse que ce que le soleil nous propose à chaque jour. Merci. Ainsi soit-il. Merci. Myriam. Merci les amis, merci à tous. Et comme Myriam a dit, bonne fête. Hein? On vous souhaite un joyeux Noël, que la naissance de Jésus puisse inspirer nous tous, hein, à être plus fraternels, à participer des associations, à aider les gens, bénévoles, hein, comme on peut, hein, qu'on puisse partager ce que nous avons, hein, notre sourire aussi, notre vibration de paix et amour à tous. Hein. Et que, oui, nous reviendrons le 10 janvier, c'est le Le 10 mercredi 10 janvier. janvier, pour continuer et finir les livres non solaires. Et après, commencer le deuxième livre, c'est le messager. Le messager, c'est le deuxième de la suite. Et le film Non Solar 2 va être lancé le 25 janvier au Brésil. Ah, ça y est. Ah oui, C'est mais en la France, suite. Hein. Et en après, ça France, va venir vers nous. Et plus tard. donc, on continuera l'étude aussi. Et donc, voilà. Hein. Mhm. Bon, merci beaucoup. Hein, Merci à et à tous. Merci à bientôt. tout le Hein. monde. Bonne Mhm. soirée, bonne Et nuit, plein bonne de bonne fête. énergie pour Voilà. Oui, ces moments de Bonne fête, du vibration. passage de nouvelle année, oui, avec c'est du ça. renouveau. Voilà, c'est ça. Et de l'amour. Tout à fait. Mouah. Ciao, merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Au revoir.